Dans cette vidéo, nous allons étudier le signe des rapports trigonométriques. On va commencer par le cosinus. On peut se demander quel est le signe du cosinus en fonction de l'angle. On va balayer l'angle de 0 degré jusqu'à 360 pour former un angle plat. Quand l'angle vaut 0, le cosinus, c'est toujours l'abscisse du point représentant de l'angle. Autrement dit, ici c'est 1. 1 est un nombre positif. Donc pour un angle de 0 degré, le cosinus est positif. Je vais aller de 10 en 10. Pour 10 degrés, le représentant de 10 degrés est ici. L'abscisse de ce point est clairement à droite de l'axe des Y. Autrement dit, ce sera positif. Pour 20 degrés aussi, on est à droite de l'axe des Y, donc positif. Et donc au final, le signe du cosinus, tant qu'on sera dans le cadran 1, autrement dit, tant que ce point sera à droite de l'axe des Y, l'abscisse sera forcément positive. Donc dans le cadran 1, le cosinus est positif. Dans le cadran 2, cette fois-ci, ça sera plus positif, puisque à chaque fois, les abscisses des points qui seront sur cet arc bleu seront négatifs, puisqu'on est à gauche de l'axe des Y. Donc pour un angle qui sera dans le cadran 2, autrement dit de 90 degrés jusqu'à 180, on peut constater, la valeur apparaît ici, que le cosinus est systématiquement négatif dans le cadran 2. Dans le cadran 3, on est toujours à gauche de l'axe des Y. Donc quand on est sur l'arc de cercle plus ou moins jaune ici, on est à gauche de l'axe des Y, et donc le cosinus continue à être négatif dans le cadran 3. Et enfin, dans le cadran 4, cette fois-ci on est à droite de l'axe des Y. Donc tous les points du cadran 4 sont sur l'arc de cercle rose-mauve, et cet arc de cercle est à droite de l'axe des Y. Les cosinus d'angle de cadran 4, autrement dit entre 270 et 360 degrés, sont positifs. Donc c'est assez facile au final. Quand on est à droite de l'axe des Y, les cosinus sont positifs. À gauche, les cosinus sont négatifs. Si on est dans le cadran 1 et 4, le cosinus sera positif. Si on est dans le cadran 2 ou 3, les cosinus seront négatifs. Voilà pour les cosinus. Pour le sinus, on va aller un petit peu plus vite, puisque c'est toujours la même chose. Pour le sinus, cette fois-ci, on ne va pas regarder l'abscisse du point, mais l'ordonnée du point. L'ordonnée d'un point sera toujours positive si on est au-dessus de l'axe des X. Mon point, représentant de l'angle, sera toujours au-dessus de l'axe des X quand on est dans le cadran 1 et dans le cadran 2. Donc le sinus d'un angle, on voit la valeur, elle grandit, on tend vers 1, on est en 1, mais c'est positif. On diminue, mais on est toujours positif, 0,5 c'est positif, 0,34 c'est positif. Tant qu'on est au-dessus de l'axe des X, les ordonnées seront positives, autrement dit les sinus seront positifs dans le cadran 1 et 2. Et bien sûr, ils seront négatifs dans le cadran 3 et 4, puisque cette fois-ci, les ordonnées des points qui représentent l'angle sont en dessous de l'axe des Y. Pour le cosinus et le sinus, c'est fait. Pour la tangente et la cotangente, parce qu'on va voir que finalement c'est à peu près, c'est pas à peu près, ce sont les mêmes signes, même si l'idée n'est pas tout à fait la même. On doit repérer l'ordonnée du point d'intersection entre le deuxième côté de l'angle et l'axe des tangentes. L'ordonnée, tant que je suis dans le cadran 1, on peut le voir ici, va se faire au-dessus de l'axe des X, autrement dit, elle sera positive. Là, on voit plus l'intersection, mais si je dézoome, l'intersection est bien au-dessus de l'axe X, autrement dit positive, et ainsi de suite, jusque 90 degrés, où là, attention que la tangente n'existe pas, ça fait partie des conditions d'existence. Mais donc, pour tout angle compris entre 0 et 90, la tangente sera positive. Si on dépasse 90 degrés, on n'oublie pas que cette fois-ci, il faut prolonger la droite dans l'autre sens. Donc, pour retrouver l'intersection, je dois prolonger mon deuxième côté de l'angle, toujours pour couper l'axe de la tangente qui est à droite, qui est à la droite d'équation x égale 1. Cette fois-ci, je constate que la tangente se fait en dessous de l'axe des x, donc elle est négative. Et ce, pour quel que soit l'angle, compris entre 90 et 180, quel que soit un point représentant le cadran 2. Dans le cadran 3, quand on prolonge, on coupe cette fois-ci à nouveau au-dessus. Donc dans le cadran 3, la tangente est positive. Et dans le cadran 4, si je prolonge mon deuxième côté de l'angle pour trouver l'intersection avec l'axe de la tangente, je suis en dessous de l'axe des X, donc négatif.
Pour la cotangente, on va pas rechercher la même intersection, vu que cette fois-ci, on va chercher l'intersection avec l'axe des cotangentes. Mais les signes seront les mêmes. Je vais couper à droite de l'axe des Y quand on est dans le cadran 1, donc positif. À gauche de l'axe des Y quand je suis dans le cadran 2, négatif. Quand je prolonge, je vais couper très loin là-bas. Je serai dans les positifs dans le cadran 3. Et enfin, négatif dans le cadran 4.